fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Jésus-Christ, nous sommes encore là devant tes parvis pour te remettre ces moments précieux entre tes mains de lumière. Tu étais venu sur terre pour que la parole soit et la parole fût. C'est cette parole que nous continuons, nous les répercutons chaque jour dans la vie de tes enfants. Mais Seigneur, nous te prions que c'est toi qui sais toucher le cœur et parler au cœur, tu puisses toucher un cœur et parler à ce cœur-là, afin qu'on sache que nous sommes au temps de la grâce, que tout le monde doit se repentir et venir vers toi. Et en venant vers toi, Seigneur, nous sommes sûrs, un jour, avec nos frères et sœurs, nous nous révérons auprès de toi. Quelle assurance d'avoir Jésus comme Seigneur. Quelle assurance d'avoir Jésus comme Dieu. Parce que nos lendemains sont assurés. Père, prends contrôle et gère tout. Dans le nom de Jésus, acclamons encore le roi parfait. Acclamons encore le Seigneur de lumière. Acclamons encore le grand homme. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes en train de construire ou de fabriquer notre chaise. Nous avons parlé de la foi passée, les 4 piliers de la foi chrétienne. Amen. Pour qu'une chaise tienne, il faut qu'il y ait 4 pieds. Et quand tu es assis sur une siège à 4 pieds, ou siège ou chaise à 4 pieds, tu es dans l'assurance, comme tout un chacun est assis, c'est une chaise à 4 pieds. Il sait que si je tombe, c'est moi-même. Ou soit j'avais sommeil, ou soit je me suis mis en déséquilibre. Ce n'est pas forcément la chaise qui m'a fait tomber. Amen. Parce que la chaise est bien bâtie, il a 4 pieds. Donc il y a stabilité. C'est pourquoi nous sommes à l'aise. Nous sommes assis et vous nous regardez. C'est-à-dire le fondement sur lequel nous nous sommes posés a une base solide. Il y en est de même pour nous qui grandissons dans la parole de Dieu. Nous devons être fondés, posés sur un fondement solide, afin que même les tempêtes, les vents, les ouragans, tout ce qui s'élèvera, les tsunamis sur nous, n'aura pas leur force parce que nous sommes fondés, nous sommes assis, nous sommes ancrés sur un fondement solide. Amen, amen. Et quand on parlait de 4 piliers de la foi chrétienne, on avait cité 4. On a dit il y avait la vérité, il y avait l'amour, il y avait l'unité et ensuite la sainteté. Nous avons fini avec la vérité la fois passée que j'avais expliqué que la vérité était difficile de les définir. Sinon, si nous arrivons à définir la vérité, nous risquons de le faire de la manière des hommes. Et lorsque nous avons parcouru la Bible, nous avons remarqué que la vérité était toujours au milieu des hommes. La vérité n'a jamais été loin des hommes. Et si nous nous rappelons, lorsque Israël marchait, lorsque Israël campait, parce que notre vie chrétienne est comparée à celle des enfants d'Israël. Et lorsqu'ils campaient, tout autour, il y avait les enfants d'Israël, mais au milieu, il y avait les tabernacles. C'est les tabernacles qui représentaient Dieu. Or, Dieu, nous avons dit, c'est lui la vérité. Amen. Amen. Mais à cette époque-là, personne ne pouvait aller de lui-même vers Dieu. Amen, amen. Sinon, il serait frappé de mort. Parce que l'homme était un pécheur. Il est toujours. Amen. Amen.
Dieu était toujours parmi le peuple. Lorsque Israël s'est déplacé, il s'est déplacé avec les tabernacles. Lorsqu'ils campaient quelque part, ils laissaient les tabernacles au milieu, ils étaient tout autour. C'était une forme de manuel. Dieu avec nous, mais à cette époque-là, les gens ne pouvaient pas comprendre. Amen, amen. Alors, nous sommes maintenant arrivés à l'époque du Nouveau Testament pour bien donner maintenant l'interprétation de ce qui s'est passé. Dieu veut toujours rester au milieu du peuple. Amen, amen. Mais il s'est dit, mais quand je restais au milieu du peuple, le peuple mourait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout le temps dans les péchés. Ils mouraient. Je vais faire quelque chose de façon que ces peuples-là s'approchent de moi sans mourir. Amen, amen. Il a amené ce que nous appelons la grâce. Amen. La grâce, c'est le vêtement que Dieu a porté pour que l'homme ait la facilité de s'approcher de lui. Amen. Avant, il y avait Dieu toujours au milieu de son peuple. Mais l'homme ne pouvait pas, parce qu'il y avait la vérité. Mais l'homme est pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Mais il fallait que la deuxième partie s'ajoute. Ils sont gratuitement justifiés par grâce. C'est ça la deuxième partie qui manquait. Il fallait que Dieu vienne l'accomplir en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le monde, c'est Dieu ouvert de la grâce. Amen, amen. Donc Dieu, toujours au milieu du peuple, mais cette fois-ci, ouvert de la grâce. Mais ce Dieu-là, il n'exerce plus comme il a exercé aux temps anciens, parce qu'aux temps anciens, il était le Dieu d'une nation, la nation d'Israël. Amen. Mais quand il est venu maintenant dans la grâce, il est devenu le Dieu de quiconque croit. Amen. Que tu sois israélite, que tu sois païen. Amen. Quiconque croit, il a ce Dieu-là en lui. Amen, amen. Il est au milieu de son peuple. Mais cette fois-ci, il a porté la grâce. Je vous ai dit la mission de la grâce. La grâce a pour mission d'amener les cœurs des hommes vers Dieu pour produire la repentance. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus, la grâce n'est pas quelque chose que nous devons jouer avec. Tu dis non, tu fais des bêtises, tu dis la grâce est là. Tu fais le bêtises, non. La grâce est pour nous rappeler. Je vous ai dit que c'est un sursis. Dieu pouvait continuer à frapper sans la grâce. Amen, amen. Mais il nous a donné un sursis pour que nous puissions tous ensemble s'approcher de lui. Comprendre qu'il a déployé la miséricorde maintenant. Quiconque touche, il vivra. Amen. Il a porté la grâce maintenant. En portant la grâce, on l'appelle Jésus. Mais il est toujours au milieu de son peuple. On l'appelle d'ailleurs Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc le tabernacle est toujours parmi nous. Il est parti. Il a dit non, je ne laisserai plus au monde. Il était sur terre d'abord. Amen. Mais le monde appartient au diable. Dieu a dit, je veux faire loger mon tabernacle là où j'ai créé. C'est-à-dire dans l'homme. Maintenant, il habite en nous. Amen, amen. Ce qui veut dire que la vérité maintenant habite en nous. Amen. Mais nous avons la grâce, nous ne devons pas mourir. Parce qu'il y a ce que je viens de dire tout à l'heure, la grâce. La grâce empêche la main de Dieu de frapper à l'homme. La grâce empêche la main de Dieu d'agir comme il agissait aux temps anciens. La grâce empêche que les mauvaises choses qui s'est passées quand la colère de Dieu descendait puissent nous toucher aujourd'hui. Amen. C'est cet amour-là que Dieu s'est manifesté à notre égard. Et ce qui était au milieu de son peuple, c'était Jésus-Christ, et nous avons appelé qu'il était la vérité. On a essayé de définir la vérité, on ne pouvait pas, parce que sur le plan spirituel, c'est difficile. Parce que cette question-là a été posée même par Pilate, l'a posée à Jésus. Il a dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus ne lui a pas répondu. Amen. Ils étaient au prétoire. Il a demandé, qu'est-ce qu'est... Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus n'a pas répondu, mais après quelques temps, Pilate devait sortir pour annoncer quelque chose aux Juifs. Il a dit, je ne trouve aucun mal en cette personne, dont la vérité consiste de n'avoir aucun mal à toi. Amen, amen. Il a posé la question et lui-même a donné la réponse. Amen. Donc la vérité consiste de ne pas avoir de mal. Et si nous venons ici pour la vérité, nous devons veiller à ce que le mal ne soit pas notre partage.
Et nous étions en train de construire, de fabriquer notre chaise. Et nous avons trouvé, vous et moi, les premiers pieds de notre chaise. Amen, amen. Mais nous ne pouvons pas s'asseoir, passer en déséquilibre. Tu peux t'asseoir, mais à un certain moment, quand tu seras distrait, tu vas tomber. Il faut les restes. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième pied, l'amour. Amen. Amen. Tu peux bien t'asseoir, mais c'est compliqué. Amen. Alors nous allons voir l'amour. Amen, amen. Amen. L'amour, je crois, je l'ai défini la fois passée. Je vais encore les redéfinir. La définition que moi j'aime beaucoup. J'avais dit que c'est une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes choses pour son bien. Ou soit une soumission de toutes choses en sa faveur. Amen, amen. Tu es tellement cette personne-là. Tu veux qu'il soit tout le temps bien. Tu t'arranges pour qu'il soit aussi bien. Amen, amen. Afin que rien ne puisse lui manquer. J'avais introduit un tout petit peu, j'avais dit ceci. Lorsque tu es blessé à l'orteil, c'est tout le corps qui se baisse. Amen, amen. Pour aller voir ce que l'orteil a. La plante des pieds est prise à une épine. Tu vas t'asseoir quelque part et tourner les pieds. Regardez. Tous les membres du corps se donnent pour que cette situation-là soit arrangée. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, quand on a demandé à Christ quel était le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et ton sort. Mais il a dit, il y a un deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Tu vas commencer par d'abord t'aimer. Ton corps doit être en harmonie avec toi-même. Et lorsqu'il y a une épine, tu vas les chercher. Amen, amen. Mais il y a ceux-là qui ont des plaies et qui ne soignent pas aussi. Il y a ceux-là qui ont des choses dans leur corps qui ne les nettoient pas. Amen, amen. Mais quand on aime son corps, on doit l'entretenir pour que tu sois à mesure d'entretenir l'autre. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre avec nous-mêmes d'abord. Parce que nous parlons de l'amour. Pour bien aimer l'autre, il faut annihiler les mauvaises choses en toi d'abord. Amen, amen. Le combat interne en toi doit être détruit, anéanti. Et ensuite, tu peux donner ce qui est meilleur. Parce que la Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Mais si tu as des mauvaises choses, qu'est-ce que tu peux donner à l'autre? Amen, amen. Si tu as des mauvaises choses, ça devient compliqué. Donc, tu valorises tellement l'homme qui est en face de toi et tu ne veux pas que cet homme-là souffre, mais tu veux qu'il vive une vie magnifique. Amen, amen. Amen. Mais attention, le deuxième pilier est souvent considéré comme les sentiments. Amen. Ou les synonymes de quelque chose que nous aimons et nous sommes attachés. Amen. C'est là qui est à la base de destruction de plusieurs assemblées, de plusieurs églises de Dieu. Parce que nous ne savons pas distinguer le vrai amour avec grand A de l'amour avec petit A. Amen, amen. Il y a le grand A, ce qui se passe dans le Seigneur. Il y a le petit A, ce qui se passe dans le diable, c'est-à-dire dans le monde. Amen, amen. Nous ne pouvons pas les mettre ensemble, sinon l'église sera un lieu de culte en même temps un marché. Il faut que Christ passe avec un fouet pour que les marchands sortent. Amen, amen. Et que l'église soit saine. C'est là que je vais vous parler de deux formes d'amour pour toi-même. Parce que les deux sont de l'autre côté, de l'autre. Voilà. Il y a l'amour philéo. Amen. Il y a l'amour agapao ou agapé. Il y a l'amour eros.
Amen, amen. L'amour, Eros, d'ailleurs le mot le dit, n'a pas sa place à l'église. Amen. Amen. Parce que nous venons ici pour des choses spirituelles, parce que notre Dieu est spirituel. Amen. Nous ne prions pas un Dieu charnel. Amen. Parce que si nous garantissons la chair, nous mourrons. Je ne sais pas si je peux me rappeler de cette histoire que m'avait posée à Jésus. Les Sadducéens sont venus voir Jésus et ont posé cette question à Jésus. Parce que les Sadducéens, ce sont les gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils sont venus vers Jésus pour poser une question. Il a dit, Moïse nous a prescrit. Vous voyez, il s'appuie sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'appuyer sur la parole. Même s'il ne comprend pas, on va l'expliquer, il comprendra. Et ces disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais un homme s'est marié avec une femme. Moïse nous a prescrit ceci, si un homme s'est marié à une femme, et que cet homme-là meurt sans avoir les enfants, son frère héritera sa femme. Amen, amen. Mais dans cette famille-là, il y avait 7 hommes. Le premier s'est marié, il est mort sans avoir les enfants. Le deuxième l'a pris. Le deuxième est mort sans avoir les enfants avec cette femme-là. Le deuxième est mort jusqu'au 7e. Les 7e, tous les 7 sont morts. Ça, c'est la question qu'on a posée à Jésus. Là, il dit, mais à la résurrection des morts, de qui cette femme-là sera l'épouse de l'un de cette-là? De qui? Mais Jésus leur a répondu clairement, pour lui montrer que les choses de Dieu, on va lire ça, les choses de Dieu ne sont pas charnelles. C'est dans quel livre? Oui, Matthieu, je préfère Matthieu 22. Tu nous lis ça, mon frère. De 23, de 23 et qui descend jusqu'à 30. Oui. Amen. Amen. Suivant la parole de Dieu, nous lèverons et nous allons acclamer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi, à la résurrection. Duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Lèvons-nous, nous allons acclamer le Seigneur de gloire. Acclamons le roi de gloire, le Dieu de gloire. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Amen. Prenons place. Amen. On a posé cette question à Jésus. Il y avait 7, mais Moïse nous a dit. Pourquoi Jésus devait donner une réponse différente de celle de Moïse? Parce que ce n'est pas Moïse qui a écrit la loi. Amen. La parole que Moïse vous a donnée, ça ne venait pas de lui. Ça venait de moi, le Seigneur. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté à leur réponse, il a dit, vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, quand nous venons à l'église, nous devons être tout oui, c'est-à-dire donner nos oreilles à la parole de Dieu.
pour que nous puissions comprendre et ne pas s'enfoncer à certaines choses. Je disais de l'amour, Eros n'a pas sa raison d'être au milieu de l'ensemble de Dieu. Parce que cet amour-là, et c'est que tous le vivent dans le monde là-bas. Amen, amen. Et cette vie-là, cette manière de vivre-là, on ne peut pas l'amener à l'église. Mais ce n'est pas interdit d'avoir un ou une fiancée. Ce n'est pas interdit de se marier. Amen, amen. Si vous voulez le faire, vous le faites légalement. Amen, amen. Mais l'église, l'ensemble de Dieu, ce n'est pas un loge d'amener ce genre d'amour ou d'impudicité. Parce que ça détruit l'église. Beaucoup d'églises sont détruites parce que le pasteur est sorti avec ça, le chantre sort avec celui-là. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui mélangent les choses du monde aux choses de Dieu. Amen, amen. Nous sommes là pour annoncer les vrais. Je vous dis toujours, là où il y a les vrais, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens fuient les vrais. Ils aiment s'attacher à ce qui les conduit pas à la vie. Amen. Cet amour-là n'a pas sa raison d'être à l'église. Parce que la Bible dit d'ailleurs, fuyez l'impudicité. Fuyez. Éloigne-toi de cela. Amen, amen. Donc là, nous tournons déjà la page parce que ça ne nous concerne pas. Alors il y a les deux autres amours qui restent. L'amour philéo et l'amour agape. L'amour philéo, c'est quoi? On va nous lire Luc 7, 35. Luc 37, on nous prépare directement Acte 20, 38. Amen. Amen. Luc 7, verset 35. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Verset 36. Oui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, Voilà. ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. On peut arrêter là. Oui. Amen, amen. Et on peut parler aussi de Paul lorsqu'il quittait les frères de l'autre côté, les frères pleuraient et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Ici, on parle de cette femme-là. Amen, amen. Je définis d'abord l'amour fléau. Sentiment d'amitié très fort. Sentiment d'amitié très fort, s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Amen. Amour fléau. Tu as ton frère à la maison, tu habitais beaucoup avec lui, tu as pris beaucoup de temps, vous vivez ensemble. Le jour où il va te quitter ou partir, soit il est marié, soit il va voyager, ou il va aller étudier quelque part, ou le travail l'appelle à une mission quelque part, cette séparation-là, ça fait couler des larmes. Amen, amen. Tu le prends dans tes mains, tu le fais des câlins, tu l'embrasses. Tu commences peut-être à faire couler les larmes. Amen, amen. C'est ça l'amour fléau. Amen, amen. Lorsque cette femme-là était partie vers Jésus, parce qu'il savait que Jésus venait chez elle. Amen, amen. C'est la sœur de Lazare. Amen. Il a répondu, il a fait tout ça, il pleurait. C'est l'amour fléau. Il y avait l'affection. Tant d'amitié. Parce que celui-là passait souvent dans leur maison. Amen, amen. Aujourd'hui, certaines amitiés dépassent même les cadres d'amitié. Et tu commences à considérer le messier ou la dame comme un frère, comme une sœur. Tu le considères comme un papa ou une mère. Pourquoi? Parce que ça dépasse. C'est ça cet amour-là qu'on appelle philéo. Amen. Ça, on le sent. Ça réside au niveau des sentiments. Ce que nous éprouvons. Parce que nous avons eu contact avec ce monsieur-là, avec cette dame-là. Parce que nous avons vécu longtemps ensemble.
Parce que nous avons des souvenirs en commun. Et ça reste dans notre cœur, notre séparation. Aussi, là, quelque chose, moi j'ai quelque chose. Le cœur fonctionne, ça va commencer à battre à contresens. Parce qu'il y a cette souffrance-là. Amen. Ce genre d'amour, c'est autorisé, ça existe dans l'Église. Le fait que nous nous rassemblons, il y a certaines personnes qui créent des affinités. Amen. Enseigne-moi, frère, montre-moi. Il y a cet amour-là qui vient. Dieu l'accepte. Amen, amen. L'unité là, Dieu l'accepte. Je vais visiter ma sœur. Ma sœur va faire le déménagement, je vais aller pour l'aider. Oui. Je vais le faire. Ça, c'est l'amour, Philémon. Nous démontrons ce que nous ressentons à celui qui est notre vis-à-vis. Amen. Cela est différent des autres choses. Et quand on le fait, on n'a pas des arrière-pensées. Je fais pour ma sœur, je fais pour mon frère. Amen. Mais l'amour, le troisième, agapé ou agapao. Amen, amen. Il est aussi très vaste. Là où il y a le champ de Dieu, les choses sont vastes. Parce que notre Dieu, on ne peut pas les cerner. Amen, amen. On ne peut pas. On ne peut pas les cerner. Il est tellement grand. On ne peut pas mettre des limites sur lui parce que lui-même, et il dit que si nous croyons en lui, il va briser nos limites pour nous rendre illimités. Amen. Alors, l'amour agapao, je vais définir cela. Cet amour-là dépend de la volonté et non des sentiments. Amen. Les autres dépendaient du sentiment. Feeling. Mais ça dépend maintenant de la volonté. Amen. Si ça prend fait ici, tout le monde va expérimenter la volonté de sauter. Amen. Et c'est là la volonté. La volonté va bouger. Ah, bah certes, tu vas sauter. Hein? Ou tu restes cramé, ou tu sautes. Amen. C'est différent des sentiments. Amen. Alors, cet amour-là que nous appelons agapao, c'est un amour qui dépend de la volonté et non des sentiments. Alors maintenant, son champ d'action. Il caractérise l'amour de Dieu pour l'homme. Amen, amen. Agapao est caractérisé par, d'abord, l'amour de Dieu pour l'homme. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'amour de Dieu d'abord envers l'homme. La Bible nous dit dans Jean 3,16, je crois que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas l'homme qui était parti chercher Dieu. Quand l'homme cherche Dieu, il va mourir. Parce qu'il habite où? Tu vas aller sur quelle adresse? Tu vas commencer où? Amen, amen. Amen. Mais c'est Dieu qui nous connaît, qui vient vers nous. La Bible dit, c'est lui le premier nous a aimés, et puis il est venu. L'amour de Dieu, agapao, l'amour de Dieu d'abord à l'égard de l'homme. Ce n'est pas terminé. Agapao, c'est encore l'amour de Dieu à travers toi. Maintenant, à l'amour de toi-même que tu es là, au travers celui qui est en face de toi. Amen. L'amour de l'homme envers l'homme. Homme avec grand H, avec l'homme avec grand H. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit aimer selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, lis Matthieu 22, 39. Amen. Amen.
Matthieu chapitre 22, verset 39. Oui. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Tout le monde le connaît, c'est là. Voici le deuxième commandement qui est semblable au premier. Le premier, c'était l'amour de Dieu envers l'homme. Le deuxième, c'est l'amour de l'homme envers l'homme qui est en face de toi. Pourquoi l'homme doit manifester l'amour envers son semblable? Parce que Dieu a manifesté son amour envers nous. Cet amour est resté. Nous devons encore le distribuer à celui qui est en face. Amen, amen. Amen. La manifestation de l'amour envers l'homme, l'être humain, ton semblable. Amen, amen. Amen. Et cet amour-là s'applique aussi à l'amour égaré. On appelle ça aussi amour agapao. Égaré. Parce qu'il aime beaucoup l'argent. Il a l'amour de l'argent. Amen, amen. C'est un égaré. Il a aussi l'amour agapao. De sa manière. Amen. Donc ça s'applique aussi à l'amour égaré. Et l'amour du monde, l'amour de l'argent, tout cela, même l'amour du ténèbre. Parce que l'amour du ténèbre, ça va vous étonner. Hein? Parce qu'il y a des gens là, qu'on prêche la parole, ne veulent pas changer. Amen. Donc il a l'amour de ce qu'il fait. Amen. Donc comme c'est spirituel, c'est agapao pour lui. Amen. C'est spirituel. Il s'attache, il fait ça. Moi, même il est en train de prêcher, même ce qu'il est en train de dire là. Pour moi, ça entre ici, ça sort là-bas. Amen, amen. Parce qu'il a l'amour, il a déjà arrêté quelque chose dans son cœur. Donc il exprime l'amour de ce qu'il a déjà arrêté dans son cœur. Lui, Jean 3, 19. Jean 3, 19. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, oui, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà. Parce que leur œuvre était mauvaise. Voilà, on laisse là. La lumière est venue. La parole est venue pour que les gens sortent du ténèbre. Les gens ont pratiquement choisi les ténèbres. C'est l'amour. Les ténèbres qu'ils ont. Amen. Ils ont fait un choix. Donc, il y a l'amour égaré, agapao, et l'amour de Dieu, que nous devons faire attention et développer. Là, nous avons parlé des dangers. On a défini, on a parlé des dangers de l'amour, parce que les gens le prennent d'une autre manière. L'amour de Dieu est différent de toutes sortes d'amour qui peut nous traverser la tête. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de construire, de fabriquer notre chaise. Amen, amen. Amen. L'amour ne peut vivre sans la vérité. Amen. Amen. Le deuxième pied de la chaise est rien sans le premier pied. Amen. L'amour ne peut vivre sans la vérité. Si tu as l'amour à quelqu'un, allons sur le plan naturel. Si tu as l'amour à quelqu'un, c'est plus facile. Si tu aimes une femme, tu vas commencer à lui dire des choses, non? À moins que tu as l'amour agapao et carré, là tu vas commencer à les mentir. Amen. Mais si tu as l'amour vrai, tu as des pensées positives pour cette dame, pour cet homme, tu vas commencer à lui dire la vérité. Moi je travaille, moi je fais ça, je fais ça. J'ai mes parents qui sont encore en vie, il y a ça, 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 ça. Amen, amen. Mais les autres, ils peuvent vivre avec quelqu'un sans qu'ils sachent même ses parents. Il ne sait pas si ses parents sont vivants ou pas. Amen, amen. Il est en train de cacher. Donc, il y a une vérité, mais il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour consiste à ne rien cacher à celui qui est en face de toi. Parce que tu dois l'aimer comme toi-même. Toi, tu ne veux pas qu'on te mente, mais toi, tu mens à l'autre. Ce que tu veux qu'on te fasse, fasse aussi à l'autre. Amen. Tu veux qu'on te fasse du bien. Et aussi cette facilité de faire du bien aux autres.
Amen. Si tu ne fais pas du bien aux autres, quelque part il y a échec. Ta chaise est compliquée. Amen. Le deuxième pied pose problème. Amen. Quand on ne marche pas, tout est bloqué. Amen. L'amour, j'ai écrit ici, sont jumeaux. L'amour et la vérité sont jumeaux. Ils sont attachés. Si vous conjuguez les deux, vous allez grandir dans les choses de Dieu. Et personne. On lit en Éphésiens qu'on avait lu la fois passée, Éphésiens 4, 15, 16. Si vous conjuguez les deux choses dans votre vie, personne ne peut se jouer de vous. Parce que vous avez l'amour et la vérité. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 15 au verset 16. Oui. Mais que professant la vérité dans la charité, proclamer, déclarer la vérité dans l'amour, la charité dans notre version, on a écrit dans l'amour, oui. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est à ce moment-là nous grandissons avec Jésus. Amen. Quand nous confessons la vérité, quand nous avons l'amour, la vérité c'est Jésus. Dieu n'a pas l'amour, je vous dis toujours. Hein? On est d'accord, non? Dieu n'a pas l'amour. Mais Dieu est amour. Quand il y a la vérité, il dit je suis la vérité. Dieu est amour. Quand vous avez le deux, mais vous grandissez, vous devenez encore plus fort. Et personne ne viendra perturber votre foi par devant des doctrines. S'il y a quelque chose à gauche, tu attends des bruits à gauche et il y a ça, tu vas poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes là où tu es. Est-ce que l'endroit où je me trouve, est-ce qu'on nous enseigne la parole de Dieu? Si nous enseigne la parole de Dieu par rapport à ce que j'entends là-bas, est-ce que c'est la vérité? Si tu as des doutes, va voir le serviteur de Dieu. Viens voir l'homme de Dieu. Il va t'expliquer. Si tu as des doutes à ton homme de Dieu, mais cherche encore ailleurs. L'Éternel n'a jamais laissé. C'est lui qui cherche d'être égaré. Amen. Un monsieur, il était musulman. Il travaillait dans un bateau qui prenait beaucoup de temps à la mer, un paquebot. Et puis après quelques temps, il descendait sur terre. Donc s'il part, il peut faire un mois dans ces métals-là. Alors quand il était sur terre déjà, avant de monter sur la boîte là, sur l'eau, sur le bateau, il cherchait à connaître qui est Jésus, parce qu'il était musulman. Il lisait la Bible, mais il ne trouvait pas. Mais un jour, il entra dans les bateaux. Il n'y avait pas beaucoup de boulot ces jours-là. Pendant ces croisières-là, il n'y avait pas beaucoup d'activités pour son travail. Il a dit, je vais en profiter. J'ai le Coran, j'ai la Bible. Je vais m'appliquer, mais sauf que le Coran, j'ai beaucoup lu. Je vais le mettre de côté et je vais commencer à lire la Bible. Moi, je vous dis toujours, si un bon musulman lit la Bible, même le Coran, s'il les lit très bien, il va se retrouver sur Jésus. Vous voulez ou pas? Il va tomber sur Jésus. Et quand il tombe sur Jésus, c'est alors que les écailles vont tomber des yeux. Il va comprendre beaucoup de choses. Lui, il n'est pas allé loin. La nuit même, quand il dormait, il a vu une lumière terrible dans son cabine là. Dans les cabines. Amen. Il a vu une grande lumière. Et la lumière lui dit, je suis Jésus. Et il a dit, je suis Issa. Et je viens pour que tu sois à mon service. Amen. Mais le monsieur est étonné. Je n'ai même pas pris de temps
le temps de lire 2 lignes, je suis dormi et je vais dormir. Amen, amen. Et le lendemain, c'était pareil. Mais l'Éternel lui a donné maintenant les instructions. Quand tu quitteras les bateaux, tu vas aller ça. Il y aura des gens qui vont t'enseigner et t'accompagner pour cette situation. Amen, amen. Et tout son croisière, il était là-bas en train de pleurer. Il est en train de passer le temps en train de pleurer. Il a dit, qui pouvait encore me montrer des grandes choses comme ça? Qui pouvait m'enseigner pour comprendre qui est ce monsieur-là que nous négligeons? Quelle a sa puissance dans ma vie? Il a pleuré. Et il est sorti, maintenant sur la terre. Et tel que le Seigneur lui a dit, tel que lui est arrivé. Et il est parti dans sa maison, il a parlé à sa femme. Amen, amen. J'aime les femmes parce que quand l'Éternel te donne une bonne femme, il va te croire. Amen. Il va te croire. Si la femme est compliquée, il ne te croira pas. Mais une bonne femme qui connaît son mari, il va le croire. Il va dire, mon mari, tu ne m'as jamais dit de telles choses. C'est la première fois que j'entends. Et je vais t'appuyer et on va faire route ensemble. Amen. 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 C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. D'abord, il n'a pas caché la lumière qu'il a reçue. Il n'a pas caché l'amour de Dieu qu'il avait reçu. Il est venu partager avec sa femme. Amen, amen. L'amour consiste, ce que nous recevons du Seigneur, et le donner aussi aux autres. Dans la vérité. Amen. Alors, j'en étais où? La vérité est toujours accompagnée de l'amour. Amen. Tu peux te dire que certaines choses que tu ne comprends pas, c'est difficile. Mais si tu as l'amour de cela, tu vas y parvenir. Celui qui fait très bien la mathématique, il te dira que j'aime la mathématique. Amen, amen. Mais à force de continuer à aimer, c'est à force encore, il devient très intelligent. Il aura cette facilité-là de maîtriser toutes les réalités dans la mathématique. Amen. Parce que la mathématique est à la base de beaucoup de choses dans le monde. Amen, amen. Mais si tu es élève ou étudiant, tu n'aimes pas déjà la mathématique, ton échec est échoué et est assuré. Amen. Si dans ton cours, il y a cette branche-là, parce que tu es déjà ça. Mais si tu n'as pas déjà l'amour, même si tu as la vérité, tu échoues. Amen. Mais si tu as en toi la vérité, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, si tu as l'amour de moi, garde la vérité qui est en toi. Il a dit ça aussi dans l'Apocalypse. Ce que vous avez, gardez-les jusqu'à ce que je vienne. Amen. Si tu as l'amour de Dieu, la première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Un enfant de Dieu est comme un chameau. On a déjà parlé des chameaux, ceux qui ont suivi la prédication le savent. Les chameaux, il est celui qui garde une grande quantité d'eau en lui. L'eau qui symbolise la parole. Il sait que je vais faire un grand trajet. Mais si je n'ai pas d'eau, je mourrai. Il boit à quantité industrielle. Il sait que le long de son parcours, il ne sera pas en manque. Amen. Un enfant de Dieu doit lire constamment la parole de Dieu. Amen. Pour que même aux endroits où il se retrouve sans Bible, il peut parler. Amen. Parce que c'est ainsi. La Bible dit dans l'Alliance, dans la Nouvelle Alliance, quand vous lisez dans le livre Épître aux Hébreux, il dit désormais mes paroles ne seront plus écrites sur le tablette de pierre. Je l'écrirai sur vos pieds, sur vos cœurs, afin que vous me connaissiez de votre bas âge jusqu'à votre vieillesse. C'est Dieu qui l'a dit. En lisant, les choses s'inscrivent en nous.
Et Paul a dit, je suis maintenant une écriture. Tu deviens une écriture de Dieu. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. L'amour implique l'obéissance, le respect et la fidélité. Quand il y a l'amour de Dieu, il y a ces trois choses-là qui vont t'accompagner. L'obéissance. Dieu aime l'obéissance. D'ailleurs, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen, amen. Un enfant obéissant même à ses parents, sur terre, sur la chair, il sera aimé. Amen. Un enfant obéissant, même envers ses parents sur cette terre, les parents le feront du bien. Donc il y a l'obéissance. Il y a le respect. Amen. On respecte la parole de Dieu. On respecte l'Église, l'ensemble de Dieu. On respecte les hommes de Dieu. On respecte les servantes et serviteurs de Dieu. On respecte tout ce que Dieu est au centre. Amen. Les respects de la parole de Dieu. Et ensuite, la fidélité. C'est la base meilleure d'un amour. Amen. Vrai amour est fondé sur la fidélité. Amen. La fidélité, c'est une base. On nous lit Genèse. On va aller à Abraham. Genèse 12. Genèse 12. Tu lis 1, je crois, jusqu'à 3. Hein, Genèse chapitre 12, je commence au verset 1. 1. Suivez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Nous avons dit l'obéissance. Abraham était avec ses parents. Ils vivaient, ils étaient bien parce que ses parents étaient dans le... C'est un grand magicien. Il était dans l'occultisme, son parent. Donc ce qui fait qu'Abraham connaissait aussi l'occultisme parce qu'il a vécu dans cette maison-là. Abraham connaissait l'occultisme, Moïse connaissait l'occultisme de Pharaon parce qu'il a vécu dans cette maison-là. Il a touché aussi à ça. Il y a certaines choses que Dieu permet. Amen, amen. Alors, Abraham était bien avec ses parents. Mais Dieu lui a dit, va-t'en, sors. Obéissance. Il n'a pas demandé, Seigneur, où irai-je? Qu'est-ce que tu as préparé? Il y a une chambre là-bas pour moi. Il y a un hôtel. Il y a un appartement. Non. Il est sorti sans se poser des questions. Il a laissé ses parents. Amen, amen. Amen. L'obéissance est très importante dans les choses de Dieu. Dieu est un être suprême. Personne ne peut contester avec lui. Par le claquement des doigts, il peut te faire disparaître s'il le veut. Ou tu es remplacé par un autre toi. Tu es là, mais il dit, bon, toi, tu n'es pas, je remplace un autre toi. Amen, amen. Amen. Il a cette capacité-là. C'est pourquoi dans le monde, personne n'est irremplaçable. Parce que c'est Dieu qui donne à l'homme ce qu'il a. Il est parti. Il a obéi l'obéissance. Il a le respect dans la parole de Dieu. Il dit, je dois sortir et je dois partir. Je ne sais pas de quel mécanisme Abraham a compris que c'est le créateur de cieux et de la terre. Parce que la
Bible ne nous a pas mentionné. Cette question, on le posera à Dieu lorsqu'on le verra. On dira, Seigneur, comment est-ce que Abraham a su que c'était toi? Amen, amen. Il y a certaines questions pour nous demander qu'à Dieu. Lui-même pourra bien nous les répondre. Amen. Il a obéi. Il est parti. Continuez. Sortez, partez. Et ensuite, je ferai de toi une grande nation. Amen, amen. Oh. Amen. Qu'est-ce que je vous ai fait? Amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai rien fait, moi. Partez. C'est-à-dire, Dieu veut dire, si tu m'obéis, voici la promesse attachée à ton obéissance. Tu seras une nation, je ferai de toi une grande nation. Amen. Là, dans cette promesse-là, et dans cette obéissance-là, était attachée une promesse. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Ah, oui, vous pouvez aussi se poser des questions. Bon, peut-être c'était facile de parler à l'air langue. Vous pouvez bien comprendre. Abraham parle, merci. Il parlait à l'air langue, peut-être c'était un peu facile. Hein? Nous, parce qu'on prend en français, on traduit tout ça. Là, je ferai de toi une grande nation. Ah, mais Seigneur, comment je peux être une grande nation? Il pouvait se poser cette question. Tu seras une grande nation. Je croyais s'imaginer déjà, je serai roi avec beaucoup de gens tout autour de moi. Ce qui n'était pas faux. Amen, amen. Amen. La promesse était attachée à l'obéissance, au respect et à la fidélité de la déclaration de la parole de Dieu. Les éléments qui vont booster l'amour. Amen. L'amour n'est pas seulement amour, hein? Non. J'entre pas sur l'amour, non. Il faut être obéissant. On manifeste aussi l'amour par l'obéissance, par le respect de ce que tu as entendu. Et la fidélité. Amen. On dit amour, mais pour que ça devienne solide, il faut qu'il y ait des éléments. Amen. On voit dans une maison, on voit une colonne. Mais il y a des éléments dedans. Il y a le fer, il y a les caillasses, il y a les sables, il y a les ciments, il y a l'eau. Il y a aussi un coup de soleil pour que ça sèche. Amen. Les 6 éléments-là, quand on regarde, on dit, ah, une colonne. On dit forcément une colonne, mais il y a des éléments dedans. On dit amour, mais où est ton obéissance pour nous parler de l'amour? Où est le respect que tu as de la parole de Dieu? Où est la fidélité à ce que Dieu déclare? Amen. À l'obéissance, c'est d'attacher cette promesse-là. La promesse n'est pas finie. Ça, il a donné une nation. Maintenant, il va donner une promesse particulière pour lui-même. Et je te bénirai. Je te bénirai. Ça, ce n'est plus pour la nation. C'est pour Abraham lui-même. Physique et spirituel. Quand Dieu parle, le deux, toujours. Parce qu'il est pluriel. Quand il parlait, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire l'homme spirituel et l'homme physique. Deux. Faisons l'homme. C'est-à-dire l'homme spirituel est déjà là. Parce que Dieu ne prend pas le temps pour la fabrication. Quand il dit, ça arrive. Et la Bible dit, Dieu formant, l'homme formé, c'est ce que nous voyons là. Vous et moi. Et l'homme créé est dedans. L'homme formé, c'est ce qui est visible. Amen. Donc Dieu, quand il dit, va bénir Moïse, c'est-à-dire le deux, spirituellement et physiquement. On peut lire une bénédiction là, et on passe vite. Lire un peu de bénédiction matérielle. Genèse 13, 14, je ne sais pas si ça... Oui, ça va être ça. Genèse chapitre 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta postérité. Amen, amen. Il a dit, tout ce que tu vois là, je te donnerai à toi. Quand tu mourras, tes enfants les prendront.
bénédiction physique. Dieu lui a montré. À condition que ton obéissance demeure. Le respect à mes principes et la fidélité à ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on respecte Dieu? Et on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on a l'amour de Dieu? C'est compliqué. Amen. Continue encore, il y a quelque chose. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. On rentre à 12, 2, je crois. 12, 3. Là, je suis passé. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Voilà ça. Dieu veut dire seulement, je vais t'honorer. Amen. Amen. Je vais t'honorer. Je rendrai ton nom grand. Mais Dieu est merveilleux. Je ne vais pas les laisser là. Parce que sa postérité sera bénie. Mais je veux ouvrir encore une porte pour les païens. Là, il a ouvert une porte. Il a dit, je maudirai. Allez-y. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui seront en guerre contre toi, je serai en guerre contre eux. Et ceux qui... Et toutes les familles de la tous terre ceux qui te béniront seront bénis en toi. Seront bénis aussi. L'Éternel, dans son amour, il a ouvert maintenant une porte, pas seulement pour Israël, pour les nations. C'est pourquoi même Israël fouillait, il y avait certaines nations qui protégeaient Israël. Jusqu'aujourd'hui, il y a des nations qui protègent Israël. Amen, amen. Donc là, à ce moment-là, ça n'a pas d'impact parce que les salis et quiconque croit. Mais à cette époque-là, quiconque prenait sous ses ailes Israël, il y avait automatiquement la bénédiction de Dieu dans sa vie, quelle que soit son origine. Il avait déjà ouvert dans l'ancien temps la porte aux nations païennes pour entrer dans les royaumes. C'est pourquoi même, quand vous regardez bien Abraham, certaines de ces femmes n'étaient pas israélites. Amen, amen. Quand vous regardez aussi Moïse, parce qu'il est descendant de ce monsieur, vous verrez qu'il était marié à un Madianite. Amen. Voilà. Donc nous remarquons que Dieu honore celui qui respecte sa parole, c'est lui qui est fidèle et c'est lui qui fait ce qu'il lui dit de faire. Amen. Alors, comment vivre l'amour selon Dieu? C'est facile à répondre. Hein? Comment vivre l'amour selon Dieu? C'est facile. C'est en Christ qu'on trouve les modèles. Amen. Il n'y a pas d'autre modèle. Il n'y a que Jésus. Il y a un homme qui a dit, il s'appelle Paul. Hein? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc faites comme Christ. C'est notre modèle. Regarde ta vie maintenant. Si Jésus était là, si Jésus était venu chez vous, si Jésus était venu dans ton entreprise, dans ton école, et que toi, tu publies haut et fort que tu l'aimes, tu l'aimais ou tu l'aimes, regarde le modèle de Christ, regarde comme tu es. Regarde ce que tu déclares dans ta bouche, regarde tes fréquentations, regarde les fréquentations de Christ. Regarde ce que Christ a toujours parlé. Est-ce que toi tu l'as fait? Amen. C'est notre modèle. On n'a pas un autre modèle. C'est Jésus notre modèle. C'est lui notre référence. On le chante, c'est Jésus notre référence. Sans Christ, nous sommes rien, nous sommes perdus. Donc nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé. C'est-à-dire quand on aime, on est dans l'humilité, on cherche constamment l'intérêt de l'autre. Amen.
que nous l'aimions? Non. Amen. Christ nous a aimés parce que nous l'aimions? Non, 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 non. Parce que c'est lui-même qui était le premier à nous aimer, avant même que nous sachions qu'il a un Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas posé la question. Il s'est réuni, comme je dis toujours, Dieu s'est réuni avec lui-même. Il a pris une décision. Il a dit, je vais descendre pour aller sauver ma créature. Christ ne nous a pas aimés parce que nous sommes aimables. Non. Parce que non, lui il est aimable et tout ça. Non. D'ailleurs, nous l'avons rejeté. Ce n'est pas parce que nous sommes aimables. Il ne nous a pas aimés parce qu'il a envie. Il avait envie de nous aimer. Ah ben non. Parce qu'il a décidé. Il a voulu. C'est pourquoi il nous a aimés. Amen. Amen, amen. Aimer, c'est donner. Amen. Tu donnes sans attendre rien au retour. Ça m'appelle aimer. Tu fais du bien à celui qui est semblable à toi pour son bien. Et quand tu le vois bien, tu croises les bras, tu dis, oh non, je suis dans la joie. Parce que celui-là est bien. Sans attendre rien au retour. On n'attend rien au retour quand on aime. D'ailleurs, la Bible dit, il y a plus grand plaisir de donner qu'à recevoir. Mais ça devient le contraire maintenant. Celui qui reçoit, il a beaucoup de plaisir. Celui qui donne, il est en colère. Ah, ça, tu ne donnes pas. Tu prends. Amen. Mais la Bible dit, il y a beaucoup plus de plaisir à donner. Donc, celui qui donne, il a plus de joie. Amen. 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 Parce que quelque part, tu es supérieur. Parce que tu donnes. Et Christ, quand il est venu dans le monde, tellement qu'il nous a aimés, il s'est donné. Pour toi et pour moi. Amen. Amen. Mais lui, il nous a demandé quelque chose. C'est de quiconque. Amen. Il demande de quiconque croit. Je me suis donné. Je portais vos offenses. Je portais vos douleurs, vos condamnations. Toutes les mauvaises choses que vous avez. Mais je vous demande de me croire. Crois seulement. Tu verras les choses changer. Crois seulement. Si tu ne veux pas croire, ça sera compliqué. L'amour de Christ consistait à se donner lui-même à la croix pour nous. Amen. Comme nous savons, l'amour, d'abord, c'est un fruit de l'esprit. Oh, l'esprit, c'est Jésus lui-même. L'amour vient de Dieu. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Quand il vient dans l'homme, tu dois l'appliquer tel que Dieu l'a appliqué. C'est-à-dire, ce que tu as, tu donnes aux autres. Quand Jésus était avec ses disciples, sur la table, il partageait les pains. C'est ça l'amour qu'il partageait. Amen. Donc je coupe, je te donne. Toi, quand tu prendras, tu vas donner à l'autre. L'autre, quand il va prendre, il va donner à l'autre. De façon que tous, nous puissions avoir quelque chose. Amen. 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 De la part du Maître. C'est un fruit de l'esprit et qui consiste non pas pour avoir notre propre intérêt, pour l'intérêt des autres. Amen. Les fruits de l'esprit, ça se manifeste à l'église. L'église, ce n'est pas seulement ce lieu là où nous sommes. Même dans nos maisons, les fruits de l'esprit doivent se manifester. Là où les enfants de Dieu sont réunis, parce que la Bible dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les fruits doivent être distribués, les pains doivent être distribués, l'amour doit être partagé. Nous devons faire l'agape. L'amour agapao. Amen.
Mais je vais dire quelque chose. De toi-même et de nous-mêmes. Si je fais comme ça, je prends du doigt les gens. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir cet amour-là. Amen. Non, impossible. L'amour-là vient de Dieu. Amen. La manière dont nous nous comportons et nous approchons de Dieu, la demande que nous les faisons, dans son amour, c'est lui qui vient déposer cet amour-là en nous. Amen. Si cet amour-là est en nous, mon frère, je l'aimerai beaucoup. Ma sœur, je l'aimerai beaucoup. Si je ne le vois pas, je vais le chercher. Amen. Qui a appelé quelqu'un pour venir au culte aujourd'hui? Qui a appelé quelqu'un hier pour venir au culte aujourd'hui? Maman Néné, qui encore? Roselyne, tu as appelé qui? Fallon. Qui encore a appelé? L'amour. Tu vois, c'est comme ça. Il y en a deux. Amen. C'est comme ça que Dieu regarde. Ta sœur, tu ne le vois pas, ton frère, tu ne le vois pas même. Ça ne te concerne pas. Amen. Tu ne poses même pas la question. Fallon ne le voit pas, mais j'ai apprécié ce jour. Un jour, les frères se sont déplacés pour aller vers chez elle. Ils l'ont trouvé, ils lui parler. Amen. C'est ça l'amour. Amen. Donc de nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est ça qui va te pousser à le faire. Parce que l'homme est dominé par le charnel. L'homme est dominé par les choses qu'il voit. Celui qui croit dans l'amour du Père et du Fils, il reçoit le pardon des péchés et devient capable d'aimer à son tour. Amen. Si tu as l'amour de Dieu en toi et tu crois à cet amour du Père et du Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens aussi capable à ton tour d'aimer. Alors, l'amour que Dieu nous a témoigné nous pousse aussi à connaître, à émettre ou à donner cet amour-là aux autres. Nous allons lire un verset que nous connaissons aujourd'hui, tous, 2 Corinthiens 5, 14, 21. On va terminer bientôt. Et c'est vaste, on ne va pas terminer, mais 2 Corinthiens. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Voilà. Ça, c'est le grand Paul. Amen. L'apôtre Paul. Il a dit, l'amour de Dieu nous presse. Ne nous laisse pas tranquilles de comprendre que si un seul est mort pour nous, nous devons aussi, nous, à notre tour, mourir pour lui. Amen. Je vois ça plus chez les Israéliens. Même aujourd'hui, hein, quand en Palestine on tue un Israélite, amen. Ah, il voudrait faire les représailles. Hein. C'est pas comme au Congo. Amen. Au Congo, vous pouvez tuer 30 000, il n'y aura pas de souci. De l'autre côté, on danse. De l'autre côté, on fait des fêtes. De l'autre côté, les barbecues. Et la musique continue à pomper. Amen. Mais en Israël, si en Palestine, Israël apprend qu'on a tué un Israélite, ils vont charger tous les avions pour descendre là-bas. Amen, amen. Parce qu'un de leurs est mort. Ah, ils vont aussi nous tuer tous. Mais c'est ce que Paul a dit. L'amour nous presse parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Amen. Nous, à notre tour, nous ne devons pas rester des vivants. Nous devons faire comme lui. Si Christ est mort pour toi, pourquoi toi tu veux rester vivant? Ma sœur, mon frère, pourquoi tu veux rester vivant? Il faut mourir. Moïse a dit, je vais voir. Montre-moi la gloire. Amen.
Moïse a dit au Seigneur, montre-moi la gloire. Dieu lui a répondu, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Alléluia. C'est Dieu qui a répondu. Ce qui veut dire que ceux qui veulent voir la gloire de Dieu doivent mourir. Alléluia. Et toi, tu ne veux pas mourir. Comment tu verras la gloire de Dieu? Non, non, Dieu a dit, personne ne peut voir ma face. Amen. Mais la face est venue déjà. C'est Jésus. Dieu a montré sa face au monde. Et nous devons mourir avec lui. C'est-à-dire les croire, abandonner notre mauvaise manière de vivre et mourir avec lui. Il nous régénère, il nous donne une nouvelle vie. Tous ceux qui sont en Jésus sont des ressuscités. Amen. Parce que nous ne dépendons pas du premier Adam, parce que le premier Adam ne peut pas régénérer l'amour à nous. Amen, amen. Mais Christ est le deuxième Adam lorsqu'il nous a rachetés. C'est lui capable de régénérer l'amour à nous. Amen. Allez-y, mon frère. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Si nous vivons, c'est plus pour nous. Mais nous vivons au nom de celui qui est mort pour nous. Amen. Maintenant, il faut savoir, il est mort pourquoi? Pour que nous marchions tel qu'il est élevé. Il est mort pour nous à cause de nos fautes, de nos péchés. Jésus est devenu péché. C'est cette parole-là que nous devons garder à tout moment pour que nous ne tombons pas dans les mauvaises choses. Amen. Je vous dis toujours, si une mère, avant de mourir, ou un père, dit à son fils, regarde ça, ne mange plus de poissons. Et puis il meurt. Si ce garçon-là va quelque part où le présente du poisson, il dit non, je ne mange pas. Mon père a dit. Amen. Et les gens sont forts, ils sont contents de ça. Amen, amen, amen. Mais Dieu a dit. Jésus avant de mourir, il a dit non. Mais comment Jésus avant de mourir a dit des choses, il meurt. Vous ne voulez pas retenir ça. Mais ce que votre Père a dit avant de mourir, vous le retenez. Et votre Père est Jésus qui est le plus grand. Papa a dit avant de mourir. Mais Jésus aussi a dit avant de mourir. Celui qui est mort est ressuscité et celui qui est mort est parti. Qui est le plus fort? Oh! Qui est le plus fort? Mais Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Donc lui, quand il dit, c'est lui que nous devons avoir peur. Parce qu'il est plus qu'un fantôme. Amen. Amen. Il peut revenir. L'autre là est perdu. Amen. C'est ça. Mais nous ne voulons pas retenir cela. Mais nous voulons retenir ce que l'oncle a dit. La tante a dit. Et tu vois, il va commencer à obéir à ça jusqu'à toute sa vie. Or, ce qui t'a dit ne mange pas les poissons, c'est pour ta chair. Jésus, ce qu'il te dit pour ton esprit. Et pour ton âme, c'est lui qui l'a créé. Je vous dis toujours, ton corps sera périmé. Un corps a une date d'expiration. C'est comme une boîte de conserve. Ça va tomber. Mais l'esprit, comme il n'a pas d'année, n'a pas de date, lui, il va aller devant le Seigneur. Le Seigneur demandera, qu'as-tu fait de la parole que je t'avais donnée? Des dernières paroles que je t'ai dites avant de mourir. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Amen. C'est terminé là. Allez-y. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors laisse là. Donc c'est-à-dire que si nous connaissons Christ dans la chair, nous ne le connaissons pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous souffler. Nous dire que c'est lui que vous avez vu là dans la chair. Il est plus que ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les apôtres posaient des questions, ils ne connaissaient pas. Ce que les apôtres posaient comme question, toi tu les connais aujourd'hui. Amen. Amen. Tu connais aujourd'hui. Pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Tu connais? Parce qu'il est le créateur. À cette époque-là, il ne savait pas qu'il était le créateur de toutes choses. Amen.
ne savez pas? Pourquoi cette femme-là, cet homme-là, les lépreux sont venus devant Jésus et ils ont trouvé la guérison? Oui, mais parce qu'il est le créateur de la chair et le corps humain. Amen. C'est lui seul qui pouvait apporter la guérison. Nous les savons et ils étaient dans l'ignorance. Donc, c'est-à-dire maintenant, nous devons avoir une autre compréhension de Christ que les gens de cette époque-là. Nous avons la grâce. S'il y a la grâce, j'ai la grâce. C'est pourquoi je dis, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est Christ. Amen. C'est fini. Non, bon, il est devenu une nouvelle créature. Amen, amen. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est-à-dire les raisonnements ont changé. Christ n'est plus le même Christ que tu connaissais il y a 3 mois. Un enfant de Dieu, chaque jour, doit évoluer avec son Seigneur. Il doit monter. Son maître doit sentir qu'il est en train de monter les échelons. Il voit, non, la compréhension qu'il avait hier, ce n'est pas aujourd'hui. Des manières qu'il parlait de moi hier, c'est différent d'aujourd'hui. Regarde une évolution. Amen. Parce que nous n'avons pas connu Christ dans la chair. Maintenant, nous les connaissons dans l'esprit. Il a dit, je suis parti, je vous laisserai un consommateur. Mais en même temps, il dit, il est à nous. C'est merveilleux, non? Il était parti, mais il est à nous. Donc, Christ n'est pas parti. Donc, il est là. Mais d'une bonne manière qu'avant. Amen. Avant, il marchait avec. Maintenant, il marche dans. Est-ce que nous comprenons? Avant, il marchait avec les apôtres. À gauche, à droite. Certains endroits, il peut entrer, les apôtres n'entrent pas. Mais pour toi et moi, il est temps. Partout où nous entrons, Christ est là. Quel avantage? Acclamons les rois des rois. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Le Dieu de Dieu. Amen. Voilà, pour terminer, nous allons lire. D'ailleurs, ce n'est pas terminé. Hein? Ça ne peut pas terminer. 1 Corinthiens 11. Prends le verset 1. 1 Corinthiens 11. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oui. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Je demande quelle image as-tu de ce Seigneur-là? Lui, il est l'amour. Il est amour. Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, Paul marchait comme un Christ. Ah, lui, il était vraiment comme Christ. Hein? Christ n'avait pas de femme, Paul n'avait pas non plus de femme. Ah, Paul, vraiment, copie-coller. Amen, amen. Jésus était menuisier, lui, il était fabricant de tentes. Il travaillait aussi, les deux travaillaient. Amen. Comme Christ. Comment on peut dire que tu as l'amour de Dieu quand il n'y a pas cette obéissance-là? On ne les voit pas. Comment tu peux dire que tu as l'amour de Dieu s'il n'y a pas ce respect-là à ton Seigneur? Comment on peut dire qu'il y a l'amour de Dieu en toi s'il n'y a pas la fidélité? Ton amour envers Dieu, c'est un coq vide. Quand on frappe un coup, c'est percé. Parce qu'un manque de choses. Je vous ai expliqué les colonnes. Ça manque de choses. C'est pas solide. Amen. Si nous avons l'amour de Dieu, nous avons notre deuxième pied de la chaise. Amen. Il faut mieux le mettre en diagonale. Hein? L'autre ici, l'autre là. Parce que les deux autres, le met aussi en diagonale. Amen. Jésus nous aime. L'amour, c'est vaste. Hein? Moi, je prie qu'il y ait une petite partie. Parce que personne ne peut prêcher l'amour dans ce temps que je vous ai donné, c'est petit. Dans l'amour, quand on prêche, on va aller jusque. Parce que Dieu est amour. Donc, nous devons connaître Christ autrement. Il s'est donné pour nous et nous devons comprendre que l'amour qu'il a, il a déposé cela à nous. Et nous devons le manifester les uns envers les autres. L'amour agapao, l'amour philéo.
c'est ce qui doit régner dans l'assemblée. C'est ça qui doit régner dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur et les bons.